Voici le Caire, capitale de l'Égypte, plus grande ville arabe au monde, première métropole de l'Afrique avec ses 24 millions d'habitants, et qui continue inlassablement à grignoter le désert qui l'entoure. Est-ce bien raisonnable de construire de si gigantesques cités dans un endroit aussi peu fait pour l'homme que le désert? Les pyramides de Gizeh, au pied desquelles la ville s'étend, sont désormais accessibles en métro. Remarquez, les anciens Égyptiens ne semblaient pas non plus tenir compte des défis posés par la proximité du désert. Memphis, longtemps capitale de l'Ancien Empire, à 48 km au sud du Caire, avait elle aussi parié sur une défaite du sable face aux charrues et à l'irrigation. Mais aujourd'hui, le XXIe siècle a multiplié la taille du problème. Certes, l'alimentation en eau provenant du Nil qui traverse la métropole semble inépuisable, mais cette eau généreuse est polluée au mercure et les égouts ne parviennent pas à une épuration efficace malgré les chantiers mis en place avec l'aide de l'Europe. L'extension du Caire a été trop rapide. 10 000 tonnes de déchets ni triés ni recyclés s'entassent chaque année dans des décharges mal gérées, ajoutant à la présence dans l'air de soufre, de CO2 et de plomb. Tout cela avec une température moyenne de 40 degrés en juillet. Résultat, une pollution de l'air 12 fois plus élevée que la norme prescrite par l'OMS. La population du Caire a été multipliée par 20 depuis 1950 et l'extension continue, sans ralentir. Sans même parler des 15 millions de touristes que les charters déversent chaque année et qui augmentent la pression démographique. Cependant, les Égyptiens ont de la ressource et construisent des infrastructures de plus en plus performantes, des hôpitaux aux écoles. Sans oublier qu'au cœur de la cité se dresse la plus ancienne université arabe, Al-Azhar, considérée comme la plus haute autorité d'un sunnisme, hélas, de moins en moins modéré. On pourrait être pessimiste au regard de ces défis, mais en 5000 ans d'histoire, rappelons-le, le désert n'a jamais eu raison de la persévérance des Égyptiens. N'oublie pas de t'abonner.